Ça fait des années que je me passionne pour la sculpture, puis la fabrication de plein de choses. Puis j'ai commencé à travailler au carnaval quand j'ai aménagé à Québec, il y a 4 ans. Puis il y a un de mes collègues au carnaval qui fait ça depuis des années, qui m'a amené sous son aile pour me lancer dans la relève et me donner un peu ses connaissances puis me montrer un peu comment ça marche. Mettons, j'en ai fait une quand j'étais en maternelle, mais c'était pas très haut niveau, mettons. Mais comme c'est quand même accessible pour beaucoup de gens, mais mettons professionnellement, de ceux que j'ai rencontrés, c'est pas mal 25-26 ans que le monde commence en affaires plus professionnellement. Fait qu'on fait comme partie de la relève, mais c'est les gens qu'on croise le plus souvent dans ces milieux-là sont comme un peu plus âgés que nous, mais ils ont commencé à notre âge. Ouais, le plus long, c'est dégrossir le bloc. Ouais. Puis c'est vraiment la plus grosse partie, structurer son travail, dégrossir le bloc pour après venir faire la finition. La finition, c'est pas si gros. C'est la planification puis bien dégrossir. Dégrossir étant enlever la matière du bloc. Oui, parce qu'on peut pas vraiment en ajouter. Fait que tu pars du départ avec ton bloc puis tu dois y aller en soustraction, ce qui veut dire que tu en enlèves. Faut que tu coupes à bonne place. Fait que la planification, comme elle dit, c'est très important. C'est plus de la glace que de la neige poudreuse. C'est dur. Là, 3 ans, il n'y a plus. Puis quand ça pleut, quand tu sors ou que tu coupes, c'est comme du styrofoam, ça se tombe en billes. C'est vraiment rough de les sculpter, que tu n'as pas de précision partout parce que surtout que tu touches à la neige, ça part. Un peu comme quand on a le bord des bancs de neige, quand on passe avec la gratte, là, ben, tu touches, ça fait psh! Ben, c'est la même affaire. Fait que plus il fait froid, mieux c'est. On s'est rencontrés, on a commencé à réfléchir c'est quoi qu'on voulait faire. Cette année, on voulait avoir de quoi de plus dynamique parce que là, les dernières années, c'était surtout comme des petits personnages qui sont cute puis qui sont comme en bloc. Cette année, je voulais un peu plus de dynamisme. Puis c'est surtout mon collègue, mon mentor Jean-Pierre qui m'est comme poussé à aller chercher quelque chose qui est plus dynamique, qui a plus de creux, puis qui c'est moins comme un bloc statique. Puis on voulait des personnages avec des drôles de têtes pour aller chercher notre style, parce que c'est drôle d'amener aussi genre du caricature là-dedans. Chloé a proposé la bataille de boules de neige, qui est un jeu que tout le monde a fait quand il était petit, puis qui est même des fois, même adulte, on se lance des boules de neige. Mais aussi de manière ludique, montrer que peut-être le but n'est pas toujours de gagner quand on joue à la bataille de boules de neige. Ouais. C'est vraiment une place à expérimenter, à s'amuser, puis vraiment aller chercher des détails qu'on peut dépasser comme tu veux. C'est nice parce que comme quand ils payent des artistes comme ça pour faire de la démonstration, c'est que t'as pas la pression de la compétition de faire de quoi de genre... Parce que d'habitude, les compétitions, tu travailles quasiment 24 heures sur 24 pendant 3 jours pour aller pousser tes choses, pour aller chercher des points. T'as plein de contraintes de physique, de la matière, de vide, de creux, de comment tu joues avec la neige, comment il s'écrase dessus. Puis là, on peut vraiment s'amuser, on peut expérimenter vraiment beaucoup. C'est ça qui est le fun, puis on parle avec les gens, fait que les gens sont comme vraiment accessibles à voir le processus des choses. Ça fait que ça peut donner le goût à d'autres gens d'essayer un jour parce qu'ils voient qu'est-ce que c'est, donc c'est plus accessible. C'est le but du carnaval aussi de faire cette démonstration-là. Parce que les gens ils aiment vraiment ça voir le processus. C'est quand même cool, ouais. C'était un total de 24 heures qu'on avait pour la réaliser, puis là, on finit à 8 heures ce soir. C'est impressionnant de savoir qu'il y a 24 heures de travail là-dedans. Là. Ouais. C'est beaucoup. Mais tu n'arrives jamais à une fin quasiment parce que tu vois tout le temps le détour parce que ça fait 24 heures en ligne, tu la regardes. On aurait 7 heures de plus, on continuerait. Ouais, on n'a pas les mêmes yeux que quelqu'un qui l'a vu pour la première fois.